Présentation d'une Toyota Yaris première génération, produite entre 1999 et 2005. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Alors là je vous présente cette Toyota Yaris, une voiture emblématique de la marque Toyota, de la marque Nippon. C'est une voiture qui a été produite entre 1999 jusqu'à 2003 pour la première phase, et puis pour la deuxième phase de 2003 jusqu'à 2005. Voilà, c'est une voiture qui est aussi connue sous le nom de Vizi Vela, voilà, au Pakistan. C'est une voiture qui est très confortable, qui est fiable, voilà. Elle a été produite avec trois différents moteurs. Le moteur 1,0 litre VVTi développant 68 chevaux. Le 1,3 litre essence VVTi. Le 1,5 litre VVTi sur les Yaris TS. Et puis en diesel, vous avez le 1,4 litre DKD. Le 1,4 litre DKD, il est vraiment très fiable et sobre. Voilà. Le 1 litre VVTi aussi fait l'affaire, hein. C'est excellent. 4 chevaux fiscaux. Idéal pour débuter. La planche de bord, elle est assez atypique. Original pour l'époque, parce que bon, je vous rappelle que la voiture elle a 25 ans. La qualité des matériaux elle est plutôt bonne, hein. C'est du plastique brut mais ça vieillit très bien. L'intérieur aussi, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'affaissement, ça vieillit vraiment très bien. Après, le confort il est un peu spartiate, les sièges sont assez fermes, voilà. À l'intérieur, à l'arrière, vous avez 3 places un peu limite, hein. On peut dire 2 vraies places. Vous pouvez ajouter une 3e place si vous le souhaitez, mais bon, la personne ne doit pas être en obésité morbide. Hop. Voilà. Le coffre. Alors je rappelle que ce sont des sièges Isofix, ce qui est une excellente option pour l'époque. Le coffre, il est assez satisfaisant en termes de volume. On est sur la fourchette haute pour ce type de citadine. En plus de cela, vous pouvez coulisser les sièges. Voilà, vous pouvez les avancer comme les reculer, de telle sorte à avoir plus d'espace au niveau de l'habitacle, ou bien avoir plus d'espace au niveau du coffre. C'est à vous de faire l'arbitrage qui vous convient le mieux. Niveau design, je trouve que ça a bien vieilli, même si je ne suis pas vraiment fan de ce type de design. Voilà, la voiture, elle peut se faufiler un peu partout. C'est très agréable à conduire au quotidien. Les vitesses, elles passent très bien. L'habitabilité en général à l'intérieur, elle est plutôt bonne. Voilà, l'assurance ne coûte pas très cher. Il faut compter une trentaine ou une quarantaine d'euros quand on est jeune conducteur. Et puis si on a de l'expérience, on peut même se retrouver à payer 10-15 euros par mois, tellement le véhicule n'est pas du tout accidentogène. Hop. Le bloc moteur, il y a de l'espace pour bricoler. Le filtre à air est directement accessible. Là, je vous rappelle, c'est le 1 litre VVTi 68 chevaux. C'est le même moteur que l'on retrouve sur les Toyota Aygo, sur les Citroën C1, les Peugeot 107. C'est un moteur qui est vraiment très répandu, moteur à chaîne de distribution, donc il ne nécessite pas de remplacement comme sur les courroies de distribution par exemple. Après, voilà, c'est un moteur qui est vraiment fiable. Voilà. Ça consomme entre 4 litres 5 litres au 100. Les reprises sont au rendez-vous, surtout pour la ville ou la nationale. Après, sur l'autoroute, c'est un moteur qui est un peu bruyant et un peu mou, à mon avis. Voilà. Après, c'est juste un avis personnel. Au niveau des défauts, rien à signaler sur ces véhicules-là. C'est vraiment très costaud. Vous en trouvez sur le marché de l'occasion, allez, on va dire entre 1500 et 2500, 3000 euros maximum. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter. C'est une voiture qui est sous-cotée. Au lieu de prendre une 206 ou une Clio 2 ou une Clio 3, ben, il vaut mieux prendre une Toyota Yaris. Voilà, là vous êtes sûr que c'est une voiture qui vous emmène partout, d'un point A à un point B. J'ai oublié de dire que la voiture elle dispose d'un ordinateur de bord avec la consommation instantanée, la consommation moyenne, la température, l'heure. Donc c'est vraiment pas mal pour l'époque. Cette version-là ne dispose pas de clim, ni des commandes de volant, mais sur les Yaris Phase 2, vous avez tout ça. Vous avez même les versions équipées avec des clims. Alors celle-là a été produite en France. Il y a des modèles qui ont été fabriqués au Japon. Voilà, mais ça reste pareil en termes de fiabilité.
Le compteur, c'est un compteur digital. C'est pas mal, hein, ça ajoute une touche de modernité, on va dire. Hop, je démarre, vous allez entendre le bruit du moteur. Je trouve que c'est un moteur qui a beaucoup de caractère, le 1 litre VVTi, même le 1 litre 3. Hop, voilà. Point à surveiller sur ces véhicules-là, c'est la corrosion. Voilà, si vous avez de la corrosion de surface, vous pouvez quand même y aller. Si vous avez des trous au niveau du châssis, niet. Voilà, vous vérifiez ça. Et puis sur les versions diesel, le 1 litre 4 D4D 75 chevaux, vous vérifiez est-ce qu'il n'y a pas de problème de boîte. Voilà, les problèmes de boîte, c'est généralement autour de 2005-2006. Et puis les problèmes de joint de culasse. Ça, c'est sur les modèles de 2002-2003. Voilà. Vous vérifiez bien que le joint de culasse ne présente pas de problème particulier. Voilà. En tout cas, pour faire votre vidange aussi, c'est très simple. Si vous bricolez, tout est accessible. Le klaxon est accessible. C'est vraiment une pépite en termes d'espace, en termes de conception, tout simplement. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me dire quel type de modèle vous souhaitez que je présente. En tout cas, merci pour votre attention et à bientôt. Ciao!